13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h31 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui vos deux chroniqueurs politiques, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et cette question, est-ce que l'Europe s'apprête à durcir sa politique migratoire? Le Conseil européen se réunit aujourd'hui à Bruxelles en présence d'Emmanuel Macron. Vont-ils, pourquoi pas, s'inspirer du modèle italien qui, comme vous le savez, on en a parlé sur Europe 1, a décidé d'externaliser son immigration clandestine vers l'Albanie? Écoutez ce qu'en dit Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Elle était l'invitée ce matin de Sud Radio. On ne se l'interdit pas, je rentrerai pas dans le détail des pays, mais je note que mon collègue Bruno Retailleau, qui est extrêmement déterminé sur la question, cette solution-là doit être étudiée. Mais Bruno Retailleau l'a dit, il a dit qu'il allait lancer des discussions avec différents pays pour voir ce qui était possible de faire. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est un modèle à suivre. Et pourquoi pas? En tout cas, regardons si ça fonctionne. L'Italie, un modèle à suivre, Jean-Claude Dacier. Écoutez, je n'en sais fichtre pour la rien. France, pour Bruno Retailleau. Parole. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la situation de l'Europe. À 27, on n'y arrive plus. Il n'y a plus d'incarnation. En plus, Madame von der Leyen est très sympathique, mais elle n'est à l'évidence pas au niveau. Parce que tout de même, l'immigration, ça fait déjà un certain nombre d'années que ça chatouille l'ensemble des partis. Le pacte pour l'immigration, ça y est, ça fait 5 mois. Le pacte pour l'immigration, ça a changé quelque chose, le pacte pour l'immigration? En tout cas, là, ils ont l'air de vouloir durcir. Ils veulent durcir le ton. Ils ont l'air. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'incarnation en Europe. Monsieur Macron, qui était candidat à l'être ou à le devenir, ne l'est plus vraiment parce qu'il a des ennuis nationaux qui font que. Je pense que, bon, si on y arrive, si l'exemple italien donne de bons résultats, on verra. Pour l'instant, on est au début d'un phénomène. Il y a eu 15 migrants qui sont arrivés en Albanie. C'est parfait si ça se développe et si ça donne de bons résultats. Pourquoi pas? Moi, je fais confiance à je fais confiance à Retailleau, pardon. Faut garder cette archive. Oh non, mais c'est un lapsus qui n'est même pas significatif. Non, mais après tout, Macron. Une révélation, un scoop. Macron, hélas, il n'a pas voulu voir qu'il y avait un problème. Bon, tant pis, il se retrouve dans la situation que chacun connaît. Retailleau a un certain nombre d'avis sur la question. Je pense qu'il faut être national avant tout. Et tant pis si ça frotte un peu sur les bords avec l'Europe. Faudra, comme le général de Gaulle l'avait fait en son temps, faudra savoir ouvrir une crise. L'Europe est difficilement capable. Elle est pleine de bonne volonté, là. On annonce un durcissement de la politique européenne en matière d'immigration. Ça fait des années que, pour l'instant, elle ne fait rien. Il n'empêche que c'est un sujet d'actualité parce que les succès électoraux des partis conservateurs imposent une nouvelle approche de la question migratoire. Et von der Leyen a bien évidemment bien senti cette évolution du paysage politique européen suite aux élections de juin dernier, puisque c'est totalement inédit. Giorgia Meloni va animer une réunion à laquelle va participer le chancelier allemand et le premier ministre polonais pour justement présenter la stratégie italienne, où en effet il y a eu ce partenariat avec l'Albanie concernant 16 migrants pour de fait mais qui connaît des résultats, parce qu'effectivement ils ont une baisse. Pour l'instant on peut pas. 16, oui, non, pas sur cet exemple-là, mais sur le. Oui, mais avec un effet plumeau sur d'autres pays européens. C'est-à-dire que ce que l'Italie ne prend plus, il y a un effet plumeau sur d'autres pays européens. Non, mais ils ont stoppé aussi l'afflux de migrants à la frontière. Pour certains migrants illégaux, avec toujours une immigration économique qui n'est pas stoppée. Mais ce qui sera intéressant, c'est la position française dans les prochaines semaines, puisque nous avons deux sujets. D'abord, en effet, ce qui est annoncé comme un durcissement. Je vois là l'expression de la porte-parole du gouvernement. Je ne sais pas s'il y aura dissensus ou consensus au sein du gouvernement sur cette question-là. Et le Mercosur, qu'il faut suivre aussi, parce que le G20 à Rio, fin novembre, va très certainement mettre la France dans une situation infernale, alors que l'UE veut accélérer sans la France, sous pression de l'Allemagne. Ça ferait donc deux sujets où la voix de la France serait ô combien mise en très grande difficulté. Moi, en attendant, je goûte la réunion à laquelle vous faisiez allusion avec Orban, avec Meloni, qui sont devenus les nouvelles idoles de la politique européenne, mais on se fiche de qui? Il y a quelques mois, M. Orban était condamné à des millions et des millions d'euros d'amende pour non-respect de la démocratie européenne, quand Mme Meloni, c'était une fasciste à roulettes
dont il fallait se méfier à tout prix. Et au jour d'aujourd'hui, on s'inspire, c'est ce que vous essayez de nous faire croire. On s'inspire de leur politique. Mais on ne fait rien croire, on rapporte ça ne les fait faits. que confirmer que la situation européenne est calamiteuse. Elle a fait ce que l'Allemagne lui dictait. Merci Madame von der Leyen. Aujourd'hui, il n'y a plus personne en Allemagne. Monsieur Scholz n'existe pas et il n'y a plus personne qui incarne une vraie puissance européenne. J'espère être pessimiste. J'espère de tout cœur me tromper. Pour l'instant, l'Europe... Bon, on verra si elle durcit sa position et qu'elle prend un certain nombre de décisions fermes pour répondre aux besoins des peuples, qui est de suspendre les excès de l'immigration. J'applaudirais bien volontiers de tout cœur. On n'en est pas